La maladie de la société terrestre et le but des graines d'étoiles. Je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie d'être venu m'écouter. J'espère que vous êtes calme ou tranquille, et en très bonne santé. Si vous écoutez cette vidéo, vous avez probablement déjà atteint un niveau de conscience suffisant pour réaliser que tout est une question de perspective, de point de vue, et qu'il existe autant de réalités qu'il y a de conscience dans l'univers. Nous ne devrions pas intervenir de manière imposante ou invasive dans ces réalités, et de plus, même ici, il existe d'innombrables cultures et systèmes de valeurs et d'éthique différents. Chaque société doit être responsable de son propre code éthique et de ses normes culturelles, en commençant par chaque individu qui travaille sur lui-même. C'est la seule façon pour une société de progresser et d'évoluer vers quelque chose de positif, ou du moins de continuer à exister. En étant compris, je définis la société terrestre de cette manière en me basant sur un facteur simple, une tendance claire et visible vers l'autodestruction. Bien sûr, tout ce dont je vais parler ne s'applique pas à l'expérience de tout le monde, mais à l'expérience généralisée et plus courante là-bas, et je suis assez sûr que la grande majorité d'entre vous s'identifiera à ces faits ou aura réussi à les identifier dans votre vie plus d'une fois. Faisons un bref passage à travers une vie standard pour une graine d'étoile là-bas, par exemple. Les premières années de votre vie, si vous avez de la chance, seront passées dans un environnement d'amour, de soins, de protection et d'harmonie. Cependant, en regardant où les choses vont aujourd'hui, de plus en plus souvent nous constatons la tendance à la fracture d'une famille, laissant l'enfant très tôt avec un grand sentiment d'impuissance, de stabilité et sans accès à ces grands piliers de protection, de sécurité et de soutien émotionnel. Il est également très courant, lorsqu'ils grandissent encore, de confier ces enfants à d'autres personnes qui ne sont pas leurs parents ou leurs proches en raison du manque de temps, car ils sont trop occupés à devoir gagner l'argent nécessaire pour subsister, avoir un endroit où vivre, manger et dormir. Plus tard, un problème commence à apparaître qui accompagnera la graine pendant très longtemps, et c'est que la tendance naturelle de quelqu'un qui se souvient inconsciemment de vivre doucement et consciencieusement, dans une société pacifique telle que holistique, maintient sa façon d'agir et de vivre et s'attend à ce que les autres se comportent de la même manière. Ou plutôt, il ne s'attend pas à ce que les autres agissent avec cruauté et intolérance. Nous voyons comment ce problème, qui existe déjà depuis très longtemps, est maintenant amplifié ou exagéré en raison de l'émergence d'Internet à un stade précoce de la vie de chacun, où les réseaux et les différentes plateformes de divertissement opposent les gens les uns aux autres, cachés derrière un simple nom, et forment un esprit jeune, à la cruauté, parmi de nombreuses autres choses que la cabale contrôle déjà, pour les guider vers leurs multiples agendas. Mais qu'est-ce qui pousse les gens à attaquer les graines, ou d'autres personnes plus innocentes d'ailleurs? Pourquoi rire de quelqu'un, marginaliser ou l'attaquer quand cette personne n'a rien fait contre eux en premier lieu? Bien que cela puisse être dans une certaine mesure la programmation dont je parlais précédemment, le fait est que la conclusion à laquelle j'arrive, après beaucoup de réflexion, est généralement un traumatisme d'une sorte ou d'une autre. C'est la peur d'être la cible de critiques, d'attaques ou de ridicule, la peur d'être seul. Je me souviens de quelque chose que quelqu'un de cher pour moi m'a dit plusieurs fois quand j'y vivais, c'était quelque chose du genre, tu vas passer un très mauvais moment si tu continues à être trop bon, tu vas souffrir. Mon Dieu, elle avait raison. Et à ce jour, je pense même que cette personne ne savait même pas à quel point elle avait raison. Personne ne veut souffrir, et en tant que mécanisme de survie, ils utilisent la stratégie du pas moi, et ils dirigent tout ce qu'ils ont vers quelqu'un d'autre. Plus ils ont peur, plus ils sont cruels. Toute personne qui démontre des compétences sociales sous-développées, trop d'innocence ou trop de lumière pour l'endroit où ils sont nés est punie. Mais la compétence sociale est la capacité de s'adapter à cet environnement, et ce n'est pas un symptôme de santé que d'être bien adapté à une société malade. Tellement que parfois même les adultes punissent ces enfants, car ils ne peuvent pas comprendre qu'ils ne cherchent pas à les défier simplement en riant trop, en posant des questions innocentes ou en exprimant une opinion différente de celle attendue.
Ils ne peuvent pas voir que de telles personnes existent, car dans leur vie, ils ont vécu l'expérience totalement opposée et ont été traités de cette manière. En grandissant, quelque chose d'encore plus triste se produit. Et c'est que la graine elle-même, à cause de la façon dont elle a été traitée tout au long de sa vie simplement pour être elle-même, développe un rejet profond de soi qui conduit souvent à la dépression et à l'isolement. Et parfois, ce rejet de soi se traduit par un rejet des autres également, sans même s'en rendre compte. Avez-vous déjà ressenti de la honte ou du rejet en regardant quelqu'un d'autre être aussi innocent que vous l'étiez autrefois? Eh bien, là vous avez votre rejet de vous-même. N'est-ce pas l'obscurité, le sombre, le triste, l'agressif et le rude qui sont associés à l'adulte? N'est-ce pas tout ce qui est trop lumineux, innocent, joyeux, doux et propre qui est considéré comme enfantin? 2 films. Dans l'un, nous voyons une très belle animation créée avec le travail et l'enthousiasme d'une grande équipe de personnes. Dans ce film, certaines choses se produisent et certaines montagnes russes émotionnelles peuvent nous rendre tristes ou heureux, mais jamais nous donner un sentiment de malaise, de terreur ou d'agression. Finalement, tout se résout et une grande fin heureuse clôt le film. 2e film. Des tons gris, une intrigue dure. La douleur. La souffrance. La violence. Horreur. Une fin tragique qui vous laisse avec une mauvaise sensation. Lequel des deux est considéré comme adulte? Pourquoi relier l'adulte à toutes ces choses? Les choses les plus sombres et les plus tristes sont liées à quelque chose de plus adulte, tandis que le bonheur et l'innocence sont considérés comme totalement enfantins. Pourtant, ce sont précisément ces choses, ces énergies, ces attitudes qui élèvent la fréquence de leur environnement de manière très forte. Pourquoi l'embarras ou le rejet des choses trop lumineuses apparaissent-ils? Pour plusieurs raisons. Les plus importantes pour moi sont, tout d'abord et comme je l'ai dit, la peur de souffrir ou d'être maltraité à nouveau, car ce sont les fréquences dominantes qui prédominent. Et deuxièmement, et c'est le pire, le désir même de nombreuses personnes qui trouvent plus d'émotion ou d'intérêt dans la douleur, l'obscurité, la souffrance. D'une part, la Fédération galactique a raison ici. Ce sont les personnes elles-mêmes qui choisissent de suivre ce chemin et de continuer à manifester collectivement un monde hostile et désagréable de lutte constante et d'épuisement émotionnel, qui se traduit finalement par un épuisement physique, tôt ou tard. Cependant, si vous mettez une carotte devant l'âne du moment où il quitte l'écurie jusqu'à son retour, il ne verra que la carotte et son lit. La lumière existe là-bas, et pour la plupart, elle existe sous la forme de graines d'étoiles. Vous êtes la lumière que vous cherchez dans ce monde. Vous êtes la contrepartie de cette obscurité chaque fois que vous choisissez de l'être. Chaque moment de votre vie est une opportunité où vous choisissez de briller ou de céder. Vous êtes la lumière qui doit exister là-bas et offrir cette alternative à ceux qui sont assez sages pour choisir ce chemin et arrêter de regarder la carotte qu'ils suivent depuis leur enfance. À mon avis, je dirais que si la Fédération galactique voulait vraiment laisser l'humanité choisir son propre chemin, elle ne la guiderait pas avec autant de soin vers la négativité, ni n'imposerait une quelconque réalité basée sur des mensonges, car ce sont objectivement des mensonges, et qu'elle ment beaucoup. Elle ne censurerait pas non plus ni ne punirait ceux qui ont exposé et continuent d'exposer de tels mensonges et de semer la lumière. Quiconque souhaite vous offrir la possibilité d'apprendre par vous-même vous laissera faire. Quiconque souhaite guider votre perception imposera, censurera et vous dira de ne pas écouter, de ne pas parler, de ne pas agir, de ne pas suivre votre cœur, et en plus, ils diront que c'est pour le bien commun, pour le bien de l'humanité, pour votre bien, pour protéger ou nourrir la promesse de quelque chose qui ne se réalise jamais. Ainsi, aujourd'hui, sachant que dans le contexte terrestre, il est difficile d'être la lumière, et l'ayant déjà vécu, je choisis toujours d'être la lumière, une lumière qui a appris à se défendre. Pour ceux qui choisissent d'écouter cette réalité et de réfléchir à savoir si elle se rapproche peut-être de ce que ces personnes perçoivent, désirent ou poursuivent. Et le contexte terrestre ne se limite pas seulement aux êtres incarnés sur Terre,
mais à tous ceux qui sont impliqués et qui l'entourent. Pour qu'une personne surmonte une maladie, il est absolument nécessaire qu'elle travaille sur sa guérison, qu'elle travaille sur elle-même et qu'elle prenne soin de son attention et de ses idées. Mais parfois, lorsque c'est déjà trop, elles ont également besoin, en plus de cela, que quelqu'un leur tende la main, et non pas qu'on les rende plus malades. Voilà. Une très belle journée à tous. Zaël de Héra.